bienvenue dans cette nouvelle émission de Jeux Actu, votre rendez-vous entièrement consacré aux jeux vidéo. Et comme vous le voyez, eh bien, on continue nos balades bucoliques avec cette semaine un petit arrêt au square de la Montgolfière, le lieu idéal pour vous résumer le sommaire de cette nouvelle émission. Au sommaire cette semaine, vous aurez donc droit à 2 tests, celui de Outland, la nouvelle pépite vidéoludique à télécharger, mais également Patapon 3 qui marque le retour des guerriers chantants de la PSP après 2 ans d'absence. Et puis on ira ensuite faire un petit tour du côté d'Aix-les-Bains pour rencontrer Christophe Lemaître, le champion européen du 100 mètres, qui nous parle de sa participation au Xbox Nation qui s'est passé pendant le week-end de Pâques sur le Xbox Live. Mais avant cela, vous le savez, on va tout de suite s'intéresser aux news fraîches de la semaine avec Zap Actu. C'est parti. Salut à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de Zap Actu, le meilleur de l'actualité de ces derniers jours. Et voici tout de suite les temps forts. On commence sans plus attendre avec l'info la plus importante de la semaine, à savoir l'officialisation de Soul Calibur 5 que Bandai Namco Games a faite lors de son Gamers Day qui s'est déroulé il y a quelques jours à Dubaï. Les infos sur le jeu sont maigres à ce jour, si ce n'est que l'histoire se déroulera 17 ans après les événements de Soul Calibur 4. De nouveaux personnages sont attendus comme Patroclos, désigné comme étant le nouveau héros de la série. Côté gameplay, les développeurs ont revu le système qui se voudra plus rapide et plus accessible afin de séduire un plus large public. La sortie de Soul Calibur 5 est attendue pour 2012, patience donc. C'est également en plein Level Up 2011 à Dubaï que Bandai Namco Games a annoncé l'arrivée d'un film d'animation basé sur l'univers de Tekken afin de fêter les 16 années d'existence de la série. Produit par le studio Digital Frontier, réputé pour avoir réalisé les cinématiques de Tekken 5 et 6 et Resident Evil Degenerations, Tekken Blood Vengeance nous permettra de découvrir l'ensemble des personnages de la série dans une sombre histoire de vengeance. Sortie prévue cet été en vidéo. On profite de ce Zap Actu pour vous donner quelques infos concernant le PlayStation Network. Si le service est toujours suspendu pour les raisons qu'on connaît, Sony s'efforce de tout mettre en œuvre pour que le service soit de retour dès le 31 mai prochain. Les joueurs s'impatientent puisque cela fait déjà 1 mois que le service est hors service. Espérons que les dégâts ne soient pas trop importants et que nos données bancaires soient en sécurité. Et le dernier bijou vidéoludique, eh bien, il s'appelle Outland et est en téléchargement sur PlayStation 3 et Xbox 360. Mélange improbable entre Limbo, Prince of Persia et même Ikaruga. Outland est un titre étonnant et rafraîchissant à plus d'un titre. Regardez plutôt. In every calendar cycle, the gods of chaos and balance fight to escape, threatening total destruction. Petit studio de développement qui n'a jamais vraiment brillé, Housemarque existe pourtant depuis déjà 15 ans. Lassé de projets aussi peu ambitieux que The Rip ou Supreme Snowboarding, la firme se donne aujourd'hui les moyens de ses ambitions et nous propose Outland, un jeu d'action plateforme doté d'une esthétique incroyable et d'un gameplay intelligent qui n'ont pas échappé à l'œil aguerri d'Ubisoft. Faisons fi du scénario qui tient sur un bout de papier et qui relate le combat entre les ombres et la lumière, c'est-à-dire le bien et le mal, à travers l'épopée d'un guerrier aussi bien doué dans ses déplacements qu'une épée à la main. De prime abord, Outland ressemble à Prince of Persia, puisque le principe consiste à sauter de plateforme en plateforme en échappant aux nombreux pièges qui se dressent sur la route. Il faudra donc se montrer alerte pour éviter de tomber dans le vide et ne pas s'empaler sur l'un des pieux qui parsèment les décors. Les attaques au corps à corps, quant à elles, mettront à l'épreuve votre maniement de l'épée afin d'éliminer les ennemis à l'aide de coups verticaux, du percute et même de glissades. Mais les choses se compliquent quand l'obscurité et la pureté entrent en scène. Selon la situation, vous serez amené à changer la couleur de votre héros afin d'avancer. Un principe qui n'est pas sans rappeler le gameplay d'un certain Ikaruga. Le titre de Treasure a en effet largement contribué à la création de Outland, puisqu'en switchant du bleu au rouge, votre héros devient invincible aux attaques de la même couleur.
peut également utiliser certaines plateformes et surtout attaquer n'importe quel ennemi de couleur opposée. Toutefois, si le gameplay d'Outland séduit grâce à ses commandes intuitives et son côté hardcore gamer, c'est assurément grâce à ses graphismes que le jeu d'Housemarque marquera les esprits. À l'image d'un Limbo ou d'un Patapon, Outland joue avec les ombres et la lumière pour mettre encore plus en exergue le combat entre la pureté et l'obscurité. Le résultat est chatoyant avec des couleurs sublimées par des décors vraiment recherchés et souvent ultra détaillés, peut-être même un peu trop d'ailleurs, ce qui a tendance à réduire la bonne lisibilité de l'action. Il n'est en effet pas rare de s'empaler bêtement sur des pics dont on n'avait même pas soupçonné l'existence. En empruntant diverses idées à droite comme à gauche, Outland pourrait passer pour la production facile qui a besoin de copier sur ses voisins afin d'exister. Mais les développeurs d'Housemarque sont allés encore plus loin en donnant un réel intérêt à leur titre, grâce à un gameplay bien pensé et intuitif, auréolé en prime d'une réalisation soignée et originale. You alone have the power to save the world. La note jeu actu, 16 sur 20. For if you fail, you will doom ours forever. Et bien voilà 2 ans qu'on était sans nouvelles des Patapons, ces fameux guerriers chantants prêts à obéir aux joueurs au doigt et à l'œil si celui-ci avait un tant soit peu le rythme dans la peau. Et bien les voilà donc qui reviennent toujours sur PSP dans un 3e épisode qui se veut plus sérieux. On regarde tout de suite le résultat. 2 ans après un Patapon 2 qui avait apporté une véritable évolution par rapport à son aîné, Patapon 3 tente également le changement. Toujours basé sur le principe du rhythm game, à savoir la pression de touches précises au gré de la musique, le jeu de Sony se veut cette fois-ci plus stratégique. En effet, la gestion de l'équipement et des capacités de chaque petit guerrier est désormais au centre du gameplay. À chaque mission terminée, vous empochez différents trésors, le plus souvent remplis de pièces d'armure et d'armes qui disposent de bonus plus ou moins intéressants. Des augmentations de statistiques qui peuvent d'ailleurs être amplifiées avec un passage par la forge moyennant finance. Un aspect monté en puissance qui se ressent aussi au niveau de l'apprentissage des compétences qui s'acquièrent pour certaines uniquement sur le champ de bataille. Soumis à un leveling intensif afin de progresser sans trop de problèmes, Patapon 3 montre un visage sérieux qui ne colle pas vraiment avec la série. Auparavant basé sur la maîtrise unique du rythme, les batailles se jouent maintenant sur le niveau à la manière d'un RPG. Un changement de cap qui passe également par la restriction de votre groupe de Patapon à seulement 5 combattants, le porteur de drapeau inclus, connu aussi sous le nom de Hatapon qui reste toujours le personnage clé de la troupe. Une limitation problématique qui oblige à cela jouer très stratégie, la mort du Hatapon impliquant directement un bon vieux game over. Si cela n'était pas forcément un gros souci dans les épisodes précédents avec des grandes troupes, le peu de protection ici rend la mort du Hatapon très régulière. Il faut donc avancer à tâtons en retenant ses coups et en essayant plusieurs classes avant de trouver une combinaison qui fonctionne. Un aspect progression par l'échec qui étonne quelque peu dans le cadre d'une série certes difficile, mais qui mettait en avant l'humour pour faire passer la pilule. Si le jeu reste quand même assez rigolo, il propose un contexte et un scénario plutôt sérieux qui empêchent de retrouver le côté décalé et festif des autres opus. Reste que les amateurs de contenu dense y trouveront leur compte, avec un mode multi complet mais bien bourrin, et que les novices découvriront un jeu attachant et artistiquement soigné. Les habitués seront quant à eux plus prudents, avec un Patapon 3 qui fait presque plus office de hors-série que d'une véritable suite. La note jeu actu, 14 sur 20. Allez, on va terminer cette émission par une interview, à savoir celle de Christophe Lemaître, le champion européen du 100 mètres, qui nous parle de sa participation à l'événement sportif du Xbox Nation qui avait lieu sur le Xbox Live durant le week-end de Pâques. Il nous parle donc de l'événement, mais également de sa passion pour le jeu vidéo. Regardez.
Rappelez-vous, au moment du week-end de Pâques, Microsoft rendait gratuit l'accès au Xbox Live avec tous les avantages que les comptes Gold peuvent bénéficier habituellement. Une offre exceptionnelle qui a permis à la firme de proposer moult d'activités et animations, dont la possibilité de se mesurer à Christophe Lemaître sur Kinexport. L'occasion pour les joueurs de savoir si le champion européen du 100 mètres est aussi bon dans un stade que sur une piste virtuelle. Pour ce faire, Christophe s'est mis dans les bonnes conditions pour participer à ce petit concours qu'il semble avoir pris très au sérieux. Il nous parle en plus de sa passion pour le jeu vidéo. Alors mon tournage, oui, ça s'est très bien passé. Honnêtement, c'était la première fois que je faisais quelque chose de ce genre-là, donc franchement c'était super. Ce qui m'a plus, c'est d'essayer de faire l'acteur, quoi. Même si c'est pas vraiment ma spécialité, on va dire, c'était bien plaisant quand même. Quand on a le mouvement qui se reproduise à l'écran, exactement tout ce qu'on fait, c'est énorme. Honnêtement, j'ai bien plu. Courir sur place, monter les genoux bien haut et tout, ça m'a autant tué que faire un entraînement. Même si je joue avec des amis ou des personnes que je connais pas, j'ai toujours envie de gagner, oui. À part le sport, après, c'est des choses courantes. Je veux dire, j'ai les cours la journée. Quand je suis au week-end, je vais voir les amis du club ou pas du club d'ailleurs. Ou après, c'est plus banal de voir la télé, mon ordi, la console, bien sûr. Je passe quand même de mon temps libre sur les consoles, donc oui. Là, dernièrement, j'ai joué à Call of Duty Black Ops. J'ai joué à Assassin's Creed. Donc c'est des jeux qui m'ont bien plu, oui. Nous avons également profité de notre entrevue avec Christophe pour faire le point sur son actualité. Alors réellement, j'ai commencé à l'âge de 15 ans, en septembre, où je cherchais un sport parce que j'ai fait d'autres sports mais ça me plaisait pas. Donc je cherchais un sport qui me plaisait. Donc je suis allé dans une fête du sport à Belay où j'ai rencontré mon premier entraîneur Jean-Pierre Nair. Et donc il m'a fait un petit test sur 50 mètres avec des starts sur du gravier. J'ai fait le meilleur temps de la journée. Donc il a été quand même impressionné que j'avais des capacités pareilles et donc c'est comme ça que ça a commencé. Oui c'est ça, oui, j'ai toujours commencé par le sprint. J'ai après essayé d'autres disciplines comme le saut en longueur et la hauteur, mais comme j'ai vu que ça ne marche pas trop, je me suis vraiment focalisé sur le sprint après. Comme je l'ai dit, je suis un compétiteur, donc j'avais envie de me mesurer aux autres. Et surtout pour essayer d'attirer le plus de gens possible, justement pour qu'il y ait vraiment, que ce soit vraiment le plus gros rassemblement possible, qu'il y ait vraiment le plus de gens possible. Donc je serai l'un des participants du plus grand rassemblement de sprint virtuel, on va dire, sur Xbox Live, avec la Kinect. Donc je vais essayer même on va pas essayer, je vais essayer de gagner carrément pour prouver que même virtuellement, je peux être capable de faire des montants. Voilà, c'est déjà la fin de cette émission Jeux Actu. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Bien entendu, j'aurai l'immense plaisir de vous retrouver dès la semaine prochaine pour une nouvelle émission toujours aussi pleine de belles choses. Et en attendant, n'oubliez pas, si vous souhaitez obtenir toutes les dernières news en matière de jeux vidéo, eh bien je vous donne rendez-vous sur notre site jeuxactu.com. À la semaine prochaine. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Jeux Actu, votre rendez-vous entièrement consacré aux jeux vidéo
Et comme vous le voyez, eh bien, on continue nos balades bucoliques avec cette semaine un petit arrêt au square de la Montgolfière, le lieu idéal pour vous résumer le sommaire de cette nouvelle émission. Au sommaire cette semaine, vous aurez donc droit à 2 tests, celui de Outland, la nouvelle pépite vidéoludique à télécharger, mais également Patapon 3 qui marque le retour des guerriers chantants de la PSP après 2 ans d'absence. Et puis on ira ensuite faire un petit tour du côté d'Aix-les-Bains pour rencontrer Christophe Lemaître, le champion européen du 100 mètres, qui nous parle de sa participation au Xbox Nation qui s'est passé pendant le week-end de Pâques sur le Xbox Live. Mais avant cela, vous le savez, on va tout de suite s'intéresser aux news fraîches de la semaine avec Zap Actu. C'est parti. Salut à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de Zap Actu, le meilleur de l'actualité de ces derniers jours. Et voici tout de suite les temps forts. On commence sans plus attendre avec l'info la plus importante de la semaine, à savoir l'officialisation de Soul Calibur 5 que Bandai Namco Games a faite lors de son Gamers Day qui s'est déroulé il y a quelques jours à Dubaï. Les infos sur le jeu sont maigres à ce jour, si ce n'est que l'histoire se déroulera 17 ans après les événements de Soul Calibur 4. De nouveaux personnages sont attendus comme Patroclos, désigné comme étant le nouveau héros de la série. Côté gameplay, les développeurs ont revu le système qui se voudra plus rapide et plus accessible afin de séduire un plus large public. La sortie de Soul Calibur 5 est attendue pour 2012, patience donc. C'est également en plein Level Up 2011 à Dubaï que Bandai Namco Games a annoncé l'arrivée d'un film d'animation basé sur l'univers de Tekken afin de fêter les 16 années d'existence de la série. Produit par le studio Digital Frontier, réputé pour avoir réalisé les cinématiques de Tekken 5 et 6 et Resident Evil Day Generations, Tekken Blood Vengeance nous permettra de découvrir l'ensemble des personnages de la série dans une sombre histoire de vengeance. Sortie prévue cet été en vidéo. On profite de ce Zap Actu pour vous donner quelques infos concernant le PlayStation Network. Si le service est toujours suspendu pour les raisons qu'on connaît, Sony s'efforce de tout mettre en œuvre pour que le service soit de retour dès le 31 mai prochain. Les joueurs s'impatientent puisque cela fait déjà 1 mois que le service est hors service. Espérons que les dégâts ne soient pas trop importants et que nos données bancaires soient en sécurité. Et le dernier bijou vidéoludique, eh bien, il s'appelle Outland et est en téléchargement sur PlayStation 3 et Xbox 360. Mélange improbable entre Limbo, Prince of Persia et même Ikaruga. Outland est un titre étonnant et rafraîchissant à plus d'un titre. Regardez plutôt. In every calendar cycle, the gods of chaos and balance fight to escape, threatening total destruction. Petit studio de développement qui n'a jamais vraiment brillé, Housemarque existe pourtant depuis déjà 15 ans. Lassé de projets aussi peu ambitieux que The Rip ou Supreme Snowboarding, la firme se donne aujourd'hui les moyens de ses ambitions et nous propose Outland, un jeu d'action plateforme doté d'une esthétique incroyable et d'un gameplay intelligent qui n'ont pas échappé à l'œil aguerri d'Ubisoft. Faisons fi du scénario qui tient sur un bout de papier et qui relate le combat entre les ombres et la lumière, c'est-à-dire le bien et le mal, à travers l'épopée d'un guerrier aussi bien doué dans ses déplacements qu'une épée à la main. And only one hero can stop her. De prime abord, Outland ressemble à Prince of Persia, puisque le principe consiste à sauter de plateforme en plateforme en échappant aux nombreux pièges qui se dressent sur la route. Il faudra donc se montrer alerte pour éviter de tomber dans le vide et ne pas s'empaler sur l'un des pieux qui parsèment les décors. Les attaques au corps à corps, quant à elles, mettront à l'épreuve votre maniement de l'épée afin d'éliminer les ennemis à l'aide de coups verticaux, d'uppercuts et même de glissades. Mais les choses se compliquent quand l'obscurité et la pureté entrent en scène. Selon la situation, vous serez amené à changer la couleur de votre héros afin d'avancer. Un principe qui n'est pas sans rappeler le gameplay d'un certain Ikaruga. Le titre de Treasure a en effet largement contribué à la création de Outland, puisqu'en switchant du bleu au rouge, votre héros devient invincible aux attaques de la même couleur. Il peut également utiliser certaines plateformes et surtout attaquer n'importe quel ennemi de couleur opposée.
Toutefois, si le gameplay d'Outland séduit grâce à ses commandes intuitives et son côté hardcore gamer, c'est assurément grâce à ses graphismes que le jeu d'Housemarque marquera les esprits. À l'image d'un Limbo ou d'un Patapon, Outland joue avec les ombres et la lumière pour mettre encore plus en exergue le combat entre la pureté et l'obscurité. Le résultat est chatoyant avec des couleurs sublimées par des décors vraiment recherchés et souvent ultra détaillés, peut-être même un peu trop d'ailleurs, ce qui a tendance à réduire la bonne lisibilité de l'action. Il n'est en effet pas rare de s'empaler bêtement sur des pics dont on n'avait même pas soupçonné l'existence. En empruntant diverses idées à droite comme à gauche, Outland pourrait passer pour la production facile qui a besoin de copier sur ses voisins afin d'exister. Mais les développeurs d'Housemarque sont allés encore plus loin en donnant un réel intérêt à leur titre, grâce à un gameplay bien pensé et intuitif, auréolé en prime d'une réalisation soignée et originale. You alone have the power to save the world. La note jeu actu, 16 sur 20. For if you fail, you will doom ours forever. Et bien voilà 2 ans qu'on était sans nouvelles des Patapons, ces fameux guerriers chantants prêts à obéir aux joueurs au doigt et à l'œil si celui-ci avait un tant soit peu le rythme dans la peau. Et bien les voilà donc qui reviennent toujours sur PSP dans un 3e épisode qui se veut plus sérieux. On regarde tout de suite le résultat. 2 ans après un Patapon 2 qui avait apporté une véritable évolution par rapport à son aîné, Patapon 3 tente également le changement. Toujours basé sur le principe du rhythm game, à savoir la pression de touches précises au gré de la musique, le jeu de Sony se veut cette fois-ci plus stratégique. En effet, la gestion de l'équipement et des capacités de chaque petit guerrier est désormais au centre du gameplay. À chaque mission terminée, vous empochez différents trésors, le plus souvent remplis de pièces d'armure et d'armes qui disposent de bonus plus ou moins intéressants. Des augmentations de statistiques qui peuvent d'ailleurs être amplifiées avec un passage par la forge moyennant finance. Un aspect monté en puissance qui se ressent aussi au niveau de l'apprentissage des compétences qui s'acquièrent pour certaines uniquement sur le champ de bataille. Soumis à un leveling intensif afin de progresser sans trop de problèmes, Patapon 3 montre un visage sérieux qui ne colle pas vraiment avec la série. Auparavant basé sur la maîtrise unique du rythme, les batailles se jouent maintenant sur le niveau à la manière d'un RPG. Un changement de cap qui passe également par la restriction de votre groupe de Patapon à seulement 5 combattants, le porteur de drapeau inclus, connu aussi sous le nom de Hatapon qui reste toujours le personnage clé de la troupe. Une limitation problématique qui oblige à cela jouer très stratégie, la mort du Hatapon impliquant directement un bon vieux game over. Si cela n'était pas forcément un gros souci dans les épisodes précédents avec des grandes troupes, le peu de protection ici rend la mort du Hatapon très régulière. Il faut donc avancer à tâtons en retenant ses coups et en essayant plusieurs classes avant de trouver une combinaison qui fonctionne. Un aspect progression par l'échec qui étonne quelque peu dans le cadre d'une série certes